comment dépasser ton passé. Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous encourager. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Jésus-Christ nous a révélé le Père comme étant un Père bienveillant, un Père qui nous aime, qui n'a pas épargné son propre Fils pour que nous puissions avoir accès à sa gloire, pour que nous puissions goûter à sa bonté, que nous puissions véritablement vivre une relation avec lui. Mais déjà, vous savez, c'est un principe dans l'Ancien Testament parce que le psaume 84, verset 5 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. » Et c'est véritablement le sens de ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. C'est un message d'espérance, un message de foi en notre Dieu. Et je vais donner pour titre « Comment dépasser ton passé ?» Il y a quelques temps, en fait, j'entrais dans ma voiture et quand je l'ai démarré, la radio s'est mise en marche. Et là, je suis tombé sur la fin d'un interview d'un homme qui devait avoir déjà un certain âge. Et la question que la journaliste lui a posée, elle dit une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière, qu'est-ce que vous changeriez à votre parcours? Quelles seraient les choses que vous feriez différemment? Et l'homme, en fait, il a répondu mais rien, je ne changerais rien du tout. Tu sais, je ferais exactement tout pareil. Ça m'a vraiment étonné parce que moi, il y a des choses, tu sais, pas tout, hein, évidemment, mais il y a des choses, honnêtement, si on pouvait revenir en arrière, je ferais certaines choses différemment. Je m'éviterais des complications et je ferais des choses véritablement différemment. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on fait tous des erreurs. On fait des erreurs, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau de notre foi, des erreurs professionnelles. Voilà. Il y a différentes choses qu'on peut regretter. Et vous savez, la réalité, c'est qu'on est dans une société de performance. En fait, on se met aussi une pression, tu sais, avec cette pensée méritoire que, voilà. Et si on pouvait, on revivrait les choses différemment. Alors, bien sûr, il y a toujours ceux qui vont dire ce qui ne me tue pas, pardon, me rend plus fort. La réalité, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas morts, mais qui sont devenus amers à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de mauvais choix qu'ils ont pu faire, à cause des conséquences d'un passé douloureux. Et j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que Dieu a déclaré à Israël, alors qu'ils étaient déportés, alors que c'était compliqué pour eux, il a dit, mais que j'ai formé pour vous des projets de paix, non pas de malheur, avec un avenir, avec de l'espérance. Dieu a véritablement de bonnes choses en réserve pour toi, mon ami, et il veut pouvoir impacter ta vie d'une manière extraordinaire. Et vous savez, Dieu est le Dieu du recommencement. Avec Dieu, tu sais, c'est toujours possible de repartir à nouveau. Alors, les machines à remonter le temps n'existent pas, mais je crois qu'il y a quelques principes qu'on peut mettre en place dans nos vies. Et j'aimerais vraiment vous donner 5 étapes qui vont vous permettre de pouvoir dépasser votre passé. Et ces 5 étapes, à quelque part, elles commencent toutes avec des mots qui commencent par 2 lettres, qui sont le R et le E. Ça fait un re. Il y a un nouveau pour ta vie. La première étape, en fait, c'est de pouvoir reconnaître. Tu sais, on doit reconnaître quand on passe par l'échec, reconnaître quand on a des ratés. Avec l'orgueil, tu sais, des fois on reste stoïque, on dit non, c'est pas ma faute, etc. J'avais pas le choix. Mais en fait, la réalité, quand on a fait faux, même si les conditions n'étaient pas bonnes. En fait, vous savez, les amis, je crois qu'une faute, un péché n'a pas la faculté de briser une destinée, n'a pas la faculté de nous disqualifier. Ce qui va nous disqualifier, c'est lorsqu'on en fait, on ne reconnaît pas les choses et que du coup, on ne peut pas évoluer. Et voilà, on se prive à quelque part de la surabondance, de la grâce de Jésus pour nos vies. La deuxième chose, la deuxième étape à pouvoir faire à partir de là, c'est vraiment de passer par la repentance. Dans Actes 3, les versets 19 à 20, voilà ce qu'il est écrit. « Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » En fait, la repentance, c'est pas que Dieu veut que vous vous sentiez comme un raté ou un moins que rien. D'accord? La repentance, c'est la capacité de demander sincèrement pardon à Dieu pour nos actes manqués, pour nos péchés, pour tout ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. D'accord?
Et ça va accompagner, ça va accompagner un changement de comportement. Ça va libérer aussi deux réalités puissantes. La première, c'est le pardon, c'est la grâce sur nos vies. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On en a tous besoin. Et comme le dit ce texte de Actes que nous avons lu, ça amène des temps de rafraîchissement. En fait, vraiment, la repentance permet à la faveur de Dieu d'être libérée sur nos vies. La troisième étape pour dépasser notre passé, c'est de pouvoir retenir. Retenir. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, en fait, vous savez, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, quelque part, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, il est bon de pouvoir retenir ce qui est bon et de ne pas retenir ce qui est mauvais. Et ça, c'est véritablement important parce que beaucoup trop de gens restent bloqués dans « Ah, mais si j'avais su, ah, mais si j'avais pu, ah, mais si… » Et tu sais, les si ne nous permettent pas d'évoluer. En fait, on reste bloqué en arrière. Celui qui est ton futur, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est donc par la grâce que tu vas pouvoir avancer. Et lorsque Jésus-Christ manifeste sa grâce sur ta vie, ce qui va modeler ton futur, ce n'est pas ton passé. D'accord? C'est le royaume de Dieu. En fait, je crois que les regrets volent notre espérance. Vous savez, et il y a quelque chose qui se passe de véritablement malsain avec le regret, parce que quand on n'est que dans les regrets, en fait, on est en train de célébrer l'échec. On est en train d'adorer, en fait, d'adorer l'échec, d'adorer ce qui est pas bon, alors qu'on peut se placer véritablement dans la rédemption que nous offre le Seigneur Jésus. La quatrième étape, pour dépasser notre passé, c'est de pouvoir renouveler. En fait, c'est ce que je vous disais. Lorsque on vit prisonnier de notre passé, des douleurs, des choses comme ça, en fait, on se sent vite abandonné dans notre vie spirituelle. Et la vie devient lourde. La Bible dit, ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leur force, ils s'envoleront sur leurs ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. D'accord? Donc, on est renouvelé. On reçoit une force nouvelle pour entrer dans les choses nouvelles. La dernière étape pour véritablement pouvoir dépasser notre passé, c'est de pouvoir rester. Vous savez, dans Jean 15, Jésus-Christ dit « Mais demeurez en moi, restez en moi. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi manifeste l'amour. Celui qui demeure en moi connaîtra la surabondance de la grâce. » Vraiment, il y a la faveur de Dieu. Tout ce qu'on lui demande va pouvoir nous être donné. Donc, il y a de nombreuses promesses qui sont juste données avec cette réalité de pouvoir rester fidèle en Christ. Et je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont tes défis. Je ne sais pas quelle a été l'histoire de ton passé. Mais j'aimerais te dire que Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie. En fait, c'est 5 étapes. 5 étapes pas compliquées à pouvoir méditer véritablement, de pouvoir reconnaître, de pouvoir se repentir, de pouvoir retenir et de pouvoir être renouvelé pour rester en Christ. Et moi, si tu le veux bien, j'aimerais pouvoir prier pour toi, pour que la faveur de Dieu puisse descendre sur ta vie, que l'onction du Saint-Esprit puisse être libérée dans ta maison, dans ta situation, pour que tu puisses dépasser ton passé et entrer dans les projets que Dieu a prévus pour toi d'avance. Alors je t'invite simplement, si c'est ton cas, à pouvoir juste lever les mains devant Dieu, pouvoir fermer les yeux, pouvoir rester avec Jésus. Et simplement, moi, je veux dire merci Seigneur, parce que tu connais chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo. Tu connais chaque histoire personnellement, Seigneur, et tu t'intéresses à nous. Seigneur, tu vois que notre futur n'est pas défini par notre passé, mais tu vois combien il tient ferme souvent dans nos vies, combien nous pouvons être marqués par des histoires passées, par des douleurs, comme nous avons pu être blessés. Et moi, je te prie, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, une percée puisse être libérée dans la vie de chaque personne qui te le demande. Qu'il y ait une faveur qui soit libérée sur les familles, qu'il y ait une grâce qui soit libérée comme, un souffle nouveau puisse envahir chaque lieu, chaque endroit qui est connecté en cette journée.
avec toi. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui touches. Merci parce que c'est toi qui guéris. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis, qui nous a établis. Et c'est toi qui nous envoie dans quelque chose de glorieux. Que ton nom soit béni. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, les amis, n'hésitez pas à pouvoir inscrire Amen dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche, comme ça vous recevez les prochaines notifications quand on fait des nouvelles publications, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle et vous permette d'entrer dans son futur qui est glorieux. Soyez bénis.